Un mois maintenant que j'utilise intensivement le Galaxy Z Flip 5, je vous propose de découvrir avec moi dans cette vidéo les meilleures astuces de ce smartphone qui propose sans aucun doute la meilleure expérience de tous les pliants. Puis je vous ferai ma petite conclusion sur cet appareil parce qu'il y a tout de même des petites choses qui ne vont pas et j'attends de Samsung des améliorations sur le prochain modèle. Si vous hésitez à acheter un Galaxy Z Flip 5 ou tout simplement que vous l'ayez déjà, cette vidéo est faite pour vous. Je démarre d'abord par la personnalisation, un élément clé qu'il ne faut pas négliger pour bien s'approprier ce smartphone. Parce qu'il propose des choses vraiment sympas, d'ailleurs ce début de chapitre fait un petit peu écho à une autre de mes vidéos, notamment concernant les nouveautés One UI 6. J'avais utilisé le Z Flip 5 justement pour vous les présenter. Mais ici, je creuse davantage le sujet. Commençons tout naturellement d'abord par les fonds d'écran qui sont une véritable force chez Samsung. J'en avais déjà parlé en format court lorsque l'on reste appuyé sur le petit écran de 3,4 pouces ou alors sur le grand écran qui est justement à l'intérieur, on va pouvoir modifier le fond d'écran facilement comme on le ferait sur n'importe quel smartphone. Vous en avez déjà des tonnes qui sont prédéfinies, qui sont proposées, mais ici on va s'intéresser justement à ceux que l'on peut ajouter depuis la galerie, photos, images, gifs ou même une vidéo, et ce quel que soit l'écran. Ça ne s'arrête pas là, l'étape suivante consiste à disposer l'horloge où on veut sur les deux écrans. Pour le plus grand, elle restera sur la partie supérieure. On pourrait même la supprimer complètement. Il y a beaucoup de styles et de choix. Tout en bas, Samsung propose de modifier la police et la couleur. Ici à gauche, vous voyez le petit point rouge, ça représente les notifications. Si ça ne vous plaît pas, vous pouvez le changer par des icônes. En haut à droite, je peux ajouter le pourcentage de batterie et pour finir en bas, changer l'icône d'application est possible parmi ces choix. Si vous voulez autre chose que l'appareil photo, finalement, vous pouvez vous approprier totalement votre Galaxy Z Flip 5 en affichant les écrans que vous voulez. En fonction de vos goûts, votre Z Flip 5 vous ressemblera et pourquoi pas aussi en fonction de votre humeur. Et c'est là le principal, tous les constructeurs ne proposent pas de personnalisation aussi riche, il faut le souligner. L'écran externe dispose de fonctionnalités supplémentaires disponibles dans l'onglet Labs. Tout en bas dans l'écran externe, vous avez ces deux choix. Utilisation de la navigation de l'écran principal vers l'écran externe et application autorisée parmi une liste définie. Ça va permettre de débrider un peu les possibilités, même s'il faut bien l'avouer, par défaut, le choix des applications proposées sur l'écran externe est plutôt pauvre. Bon, il y a quand même déjà YouTube et Google Maps, ce qui n'est déjà pas si mal. Et c'est vrai que ça rend déjà service de pouvoir se servir du petit écran avec Google Maps quand on se balade dans la rue. Voilà, ça évite de devoir utiliser à chaque fois le grand écran. Autrement, vous avez l'application Good Lock disponible sur le Galaxy Store de Samsung. Cette application va vous permettre de débloquer totalement l'écran externe en y faisant tourner toutes vos applications. Je vous affiche la procédure à suivre pour profiter de toutes ces fonctionnalités. Elle est évidemment gratuite cette application, à l'instar du Labs, vous devez en sélectionner puis ajouter un widget sur l'écran externe. Pour ma part, j'en suis très content, mais certaines applications comme TikTok ne sont pas totalement bien prises en charge, je trouve. Ça fonctionne, mais il m'arrive d'appuyer sur les mauvaises touches par moment. Autrement, Chrome tourne très bien, j'ai pas eu de difficulté à m'en servir. On peut jouer, bien évidemment, mais il faut tenir compte du petit écran. Après, il m'est arrivé de l'utiliser pour ça à plusieurs reprises. Cerise sur le gâteau, vous pouvez poser le smartphone de cette manière juste à côté de vous pour visionner le contenu que vous voulez. Ça aussi, c'est vraiment une force de ce smartphone pliant. Concernant les notifications, elles s'affichent toutes, bien évidemment, sur le petit écran externe. Si vous recevez un message, y compris sur WhatsApp, vous pouvez même répondre à partir du petit écran. Ça, c'est vrai que c'est quand même cool. Autrement, vous pouvez très bien ne pas afficher les notifications ici, si vous le souhaitez. Et il y a une option prévue à cet effet dans les réglages du petit écran qu'on a vu avant. Le volet des actions rapides est lui aussi totalement pris en charge sur cet écran, pratique pour accéder à la lampe torche ou au mode proposé par Samsung super facilement. J'en profite pour faire un tour rapide des autres widgets qui sont présents. Le calendrier, c'est toujours bien d'en avoir un, sous la main rapidement. La météo avec toutes les informations associées, il suffit de scroller. Les alarmes, ça aussi hyper pratique, le nombre de pas journaliers. L'historique des appels, un chronomètre, les rappels, un enregistreur vocal, ça aussi c'est cool de l'avoir sous la main, les modes, les albums photos, le tableau de bord de santé et la calculatrice. Si vous pincez l'écran, vous avez tous vos widgets d'un seul coup sous les yeux. J'utilise finalement beaucoup cette fonctionnalité car elle est ultra pratique pour aller encore plus vite et en plus à partir de là, vous pouvez aussi redisposer les widgets où vous voulez.
Pour prendre un selfie sur un smartphone normal, on utiliserait tout simplement le capteur frontal, sauf que sur ce Galaxy Z Flip 5, il ne sert pratiquement à rien. On peut donc se servir facilement des capteurs dorsaux, étant donné qu'ils se plient. J'appuie rapidement 2 fois de suite sur le bouton d'allumage, et voici l'appareil photo qui s'ouvre hyper rapidement. Voici les options proposées par Samsung en ce qui concerne la photo. Quand j'appuie juste ici, à gauche, un retardateur, le ratio d'image, prise de photo avec mouvement, ton chaud ou naturel, et le dernier permet de toucher l'écran peu importe où pour prendre une photo. Je glisse mon doigt de gauche à droite, voici le mode portrait avec plusieurs autres possibilités assez amusantes pour certaines. Si on peut mettre des flous d'arrière-plan, le fameux bokeh avec différents styles, il y en a d'autres qui modifient davantage le décor jusqu'à le supprimer totalement. Je trouve ça assez amusant personnellement. En vidéo, bien évidemment, attention au ratio d'image, notamment car vous allez être limité en termes de choix sur la définition, ce qui reste quand même logique. Vous avez une option de cadrage automatique qui est proposée pour suivre votre visage. Vous posez le Z Flip 5 dans un coin, puis vous pouvez vous filmer en bougeant. Du moment que vous restez dans le champ de vision du flip, vous êtes assuré d'être bien mis en valeur dans votre contenu. Je poursuis maintenant avec la galerie photo de Samsung qui se montre redoutable dans son domaine. Il y a l'option détourage que j'avais déjà présentée. Et ça, personnellement, moi, j'adore l'utiliser. L'IA comprend que l'on souhaite détourer une personne, un objet ou un bâtiment. C'est très bien fait et ça va vous permettre de libérer pleinement votre créativité et là-dessus, je pèse mes mots. Je peux ensuite enregistrer le détourage directement dans un autocollant pour le retrouver dans le clavier et l'utiliser comme ça plus rapidement lors de mes réalisations, mes différents collages photos. Pour avoir des photos qui soient les plus qualitatives possibles, dans la galerie de Samsung, vous avez toujours l'effaceur d'objets qui a peut-être d'ailleurs été un peu amélioré sous One UI 6, j'ai l'impression. Après, bien évidemment, plus vous supprimez un objet qui est de grande taille sur la photo, moins le résultat risque d'être pertinent. On va maintenant parler du Flex Mode. Qu'est-ce que c'est tout d'abord le Flex Mode? Le Flex Mode, pour faire simple, c'est tout simplement une fonctionnalité qui va permettre de partager une application en deux sur votre écran lorsque vous pliez légèrement votre smartphone. Pour accéder à d'autres fonctionnalités dans l'appareil photo, cela servirait à poser le smartphone sur une table de cette manière. Une partie de l'écran nous donne l'aperçu et une les fonctionnalités. Les gros avantages, c'est de pouvoir l'incliner comme on veut sans être gêné et en plus, on peut descendre l'aperçu si on l'incline trop la partie supérieure. Et on conserve toujours la possibilité d'avoir un autre aperçu de l'autre côté sur l'écran externe au besoin. Mais vous savez quoi? On peut faire plus encore. Toujours dans les fonctionnalités avancées, dans le fameux Labs de Samsung, vous allez retrouver une option vraiment cool pour activer le Flex Mode de Samsung. Dans d'autres applications, cela offre plus de potentiel. On va aussi, par la même occasion, ajouter une icône qui va donner d'autres possibilités intéressantes. Vous allez voir ensuite. Là, je viens d'activer le Flex Mode dans YouTube. Regardez, du coup, j'ai des options déportées juste en dessous pour mettre sur pause, avancer ou reculer, monter ou baisser le volume ou la luminosité de l'affichage. Il y a même une icône pour faire une capture d'écran. Les différentes fonctionnalités disponibles ici sont déplaçables selon vos besoins. On a même un pavé tactile et on peut interagir avec un pointeur de souris sur l'écran. Ça peut dépanner sans aucun doute. Le pavé réagit comme celui d'un PC. On peut même scroller dans les applications, faire des zooms, dézooms. Je suis très content d'avoir ce type d'option. Un tip vraiment sympa concernant les flips, avec les appels qu'il faut savoir. Dans l'application téléphone, allez dans Paramètres, options liées au clapet. Et oui, la bonne vieille époque qui a connu ça. Voilà quelques options, notamment une pour décrocher plus rapidement lorsque l'on ouvre le clapet. C'est super d'avoir ce genre de possibilité, même si ici ce n'est pas nouveau. On a avec One UI 6 Bixby, capable de littéralement décrocher et retranscrire les appels reçus. On a aussi les arrière-plans d'appels qui peuvent être changés et personnalisés pour chacun de vos contacts. Des choses que j'avais déjà montrées précédemment sur la chaîne. J'ai aussi eu la chance de recevoir certains accessoires, notamment la Flip Suite Case, qui est en fait une sorte de coque de protection pour le flip. Elle est en deux parties et en plus, elle offre certains choix de personnalisation. L'une située sur le pourtour de l'écran externe et l'autre sur la seconde partie du smartphone. On peut y insérer ces éléments. C'est sympa et ça offre des perspectives de personnalisation supplémentaires. Et selon l'élément, vous avez un fond d'écran différent qui va se télécharger et s'afficher à l'écran. Si c'est pas Mimi comme tout, en tout cas c'est original là et je pense que ça va en séduire certains et certaines sans nul doute.
Voici maintenant venu le temps de ma conclusion sur ce smartphone. J'apprécie déjà que Samsung ait retravaillé sa charnière à l'image du Galaxy Z Fold 5, puisque désormais il n'y a plus de grosses poussières qui peuvent s'y loger. Il est puissant, merci au Snapdragon 8 Gen 2 évidemment. La photo, il n'a pas évolué, je trouve qu'il s'en sort bien. Mais honnêtement, pour un smartphone de cet acabit, je reste un peu sur ma faim tout de même. On est en droit d'avoir bien mieux sur un tel smartphone. Le rendu reste très correct, mais Samsung va devoir faire mieux avec le prochain modèle, surtout quand on voit ce dont est capable la marque sur sa gamme S. On va maintenant parler des choses qui me fâchent particulièrement et j'en avais déjà parlé à l'occasion de mon test du Galaxy Z Flip 4. L'autonomie qui est toujours trop faiblarde pour moi avec une capacité de batterie de seulement 3700 mAh. Ce n'est pas assez. Le test d'autonomie est plutôt bas. Alors le truc, c'est que ce smartphone pourra compter sur le fait que l'on utilisera peut-être plus souvent le second écran qui offre, comme on l'a vu, plus de possibilités qu'auparavant et fait moins souffrir la batterie comme vous pouvez l'imaginer. Et là, clairement, je vous le conseille. De plus, on a une charge de 25 watts seulement ici. De ce côté-là, j'attends aussi du mieux sur le prochain modèle et d'ailleurs, certaines rumeurs vont dans ce sens. C'est assez encourageant pour l'avenir. Il faut bien plus d'une heure avec le chargeur adapté pour retrouver une pleine autonomie. Un peu plus de batterie et aussi une meilleure charge rapide et là on frôlera clairement la perfection avec cet appareil. Après ça reste toujours un smartphone bien sûr très attractif, très séduisant, surtout que son prix a déjà baissé depuis son lancement cet été. Je vous mets bien sûr les liens juste en bas en description si vous voulez jeter un œil. Comme d'habitude, si vous possédez vous aussi ce smartphone ou un autre Galaxy Z Flip, n'hésitez pas à partager votre expérience juste en bas en commentaire. Un grand merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce pour me soutenir et de vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos en activant la petite cloche. Pour ma part, je vous retrouve très vite sur la chaîne et sur les autres réseaux sociaux où je suis présent. Les liens sont juste en bas en description. À très bientôt. Allez, ciao tout le monde.